Le sens de cette journée, c'est juste à l'issue de 2 jours de formation, d'atelier, qui a été effectué au niveau de la région de Sédhiou. Pendant les 3 jours, les 2 jours, le 31 et le 1er, qui parlait du changement climatique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le changement climatique est devenu une actualité au niveau mondial. Et au niveau mondial, normalement, chaque région, chaque pays, chaque département, chaque village, normalement, doit en tout cas faire tout pour contrecarrer ce changement climatique. Parce qu'on a vu pendant les 2 jours le changement climatique, ce qu'il a porté comme impact négatif au quotidien des populations. Tout d'abord, il y a la dégradation des forêts, il y a aussi l'avancée du sel, il y a tout un tas de problématiques qui l'accompagnent, qui fait que vivre aujourd'hui devient un peu difficile. Même là où nous sommes aujourd'hui, on est en train de suer. Pourquoi on est en train de suer? C'est vrai qu'on a marché, mais même si on ne marche pas, à l'intérieur des maisons, à l'intérieur, sur la route, il y a tout le temps la chaleur qui sévit. Donc Green Sédhiou a très bien compris. Et nous, les collectivités, nous avons compris aussi, quand ils sont venus pour nous parler de changement climatique, nous avons déjà compris. Mais leur vision, leur objectif, c'est ça qu'on a adopté, nous. Parce qu'on sait que reboiser est un des moyens essentiels pour lutter contre ce changement climatique. Et aujourd'hui, Green Sédhiou est dans les collectivités territoriales avec lesquelles ils travaillent et avec lesquelles ils ont déjà commencé à reboiser au niveau des communes, mais aussi centralement, Green Sédhiou a appelé pour montrer aux gens les enjeux. Et ces enjeux, les gens ont compris. Et ce qui va s'en suivre, c'est que chacun doit se mobiliser, faire pression sur lui pour vraiment, personnellement, lutter contre le changement climatique, mais aussi sensibiliser, mobiliser la population autour de ce changement climatique. Donc je pense que cette marche d'aujourd'hui, cette randonnée d'aujourd'hui fait l'objectif de ça à la suite de ces 2 jours d'atelier pour que montre au niveau de Sédhiou qu'est-ce que le Green Sédhiou d'abord, parce que peut-être les gens entendent parler Green Sédhiou, mais ne savent pas exactement qu'est-ce que cela veut dire. Mais ce qu'ils sont en train de faire tout à l'heure, j'entendais Youssoufa Diatta dire aux gens, c'est ça que Green Sédhiou est en train de faire dans la ville. Peut-être que les gens ne l'ont pas compris, mais en nous voyant brandir des arbres, on sait que Green Sédhiou c'est pour planter, Green Sédhiou c'est pour reboiser. Donc dans ce sens, nous, collectivités locales, nous lançons un appel solennel à toutes les collectivités de faire tout pour vraiment aller dans ce sens. Parce que la pancarte que j'avais, c'était les décisions locales façonnent le monde entier. Je disais que le développement commence par les territoires d'abord. Quand les territoires sont développés, alors le pays devient développé. Quand le pays est développé, c'est le monde. Parce que la composition des pays fait le monde. Donc moi, c'est vraiment mon impression que j'ai vraiment à donner par rapport à cette journée. Fandiaï, le directeur exécutif de l'association Green Sédhiou. Il faut rappeler que ça fait maintenant 3 jours qu'on est à Sédhiou dans le cadre de la COP locale. D'abord, nous avons eu à faire ce qu'on appelle le renforcement des capacités des organisations de la société civile, des collectivités territoriales et les agents des services techniques. Il est important pour nous de partager des informations sur les enjeux des changements climatiques
au niveau local, en plus de faire une influence globale dans le monde entier. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde entier, durant le mois de novembre, du 10 au 21 novembre, va organiser une COP 30 au niveau de Brésil, Belém. C'est là où se prennent toutes les décisions qui vont impacter tout le monde entier. Donc il est important pour que la région de Sédhiou puisse au moins se réunir dans ces 3 jours pour parler de leur réalité. Parce que nous avons compris qu'il y a des décisions qui se prennent dans le monde et qui n'impactent pas et qui n'ont pas de réelles motivations à subvenir aux besoins des communautés locales. Donc quand les communautés parlent de leur réalité et d'influencer le monde, je pense que ça peut être pris en compte dans des conférences où les parties prenantes qui prennent des décisions qui impactent le climat mondial. C'est dans ce contexte que Green Sédhiou a organisé ces renforcements, faire comprendre aux décideurs, les collectivités territoriales, les enjeux des changements climatiques, les organisations de la société civile qui interviennent dans ces actions concrètes sur le terrain, les groupements de femmes, mais les personnes en situation de handicap et les enfants. Quand vous voyez les différentes thématiques que nous avons abordées, dans la première journée, nous avons eu à débattre ce qu'on appelle les changements climatiques, les mesures d'atténuation, d'adaptation et de résilience. Mais aussi nous avons parlé du genre, de l'inclusion sociale, ce que ça impacte sur les femmes, les enfants, mais et les personnes en situation de handicap. Il est important pour que tous ces acteurs, toutes ces communautés puissent comprendre les enjeux de ce changement. Et dans cette deuxième journée aussi, nous avons eu à parler de la justice climatique. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de transition verte, alors que nous n'avons pas d'accès à l'énergie. La transition, elle doit être opérée par des gens qui ont déjà eu et ils ont bénéficié de ces ressources. Et à la fin, ils sont en train de menacer la terre. Ils peuvent tourner vers d'autres horizons pour réduire d'abord les catastrophes qui sont en train de produire. Mais des communautés qui n'ont même pas accès à l'eau, qui n'ont même pas accès à l'énergie. Comment vous pouvez dire à ces communautés de faire la transition, d'aller vers les énergies renouvelables, alors qu'ils n'ont même pas d'abord d'énergie fossile? Nous pensons qu'il faut faire une justice climatique. D'abord, on veut faire la transition, mais il faut donner accès d'abord à l'énergie et à l'eau, et ensuite on va voir ce qu'on va faire. Et nous avons parlé des finances vertes, des financements verts, parce que nous savons que les fonds verts sont destinés aux communautés. Mais l'accès à ces fonds verts, il est vraiment difficile d'avoir accès à ces fonds verts. Comment mettre des stratégies, comment accompagner les collectivités territoriales à se renforcer, à faire d'abord cette module une compétence qu'elles peuvent s'en approprier et pouvoir travailler avec des partenaires pour qu'ils comprennent. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu n'est pas seulement territorial, l'enjeu est majeur, mais il faut savoir que ce qu'on va faire sur le plan local, ça peut impacter sur le plan mondial. C'est dans ce contexte que nous avons fait ces 2 jours de formation et on ne voulait pas s'en arrêter là, parce que si on s'en arrêtait là, il n'y avait pas d'application de ce que nous sommes en train de faire. Et pour cela, cette 3e journée, nous l'avons appelée une randonnée écologique. Nous avons distribué des plantes aux familles qui en ont besoin. Pour nous ici, en connaissant la région de Sédhiou, il y a beaucoup d'animaux en divagation. Le fait de planter les arbres sur les routes et de planter les arbres aussi un peu partout, le suivi est un peu difficile. Mais aller vers les familles, leur donner des arbres fruitiers, c'est un moyen de suivre globalement les actions concrètes que nous sommes en train de faire. Mais plus encore, ça lutte contre la sécurité alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, les familles, la plupart aujourd'hui ont construit, mais ne mettent pas des plantes dans les maisons. Mais le fait de les donner des plantes fruitiers, ça peut non seulement atténuer les vagues de chaleur que tout le monde vit dans la région de Sédhiou, mais aussi ça peut contribuer à la sécurité alimentaire. Nous remercions aussi tous nos partenaires aussi ici présents. Je veux savoir le groupement des femmes ressources, nos points focaux qui se trouvent à Marsassoum, à Djendé, à Goudomp, à Simbandi-Balante, un peu partout dans la région de Sédhiou. Mais les partenaires techniques et financiers, à savoir la DREC, la Direction régionale de l'environnement des établissements classés, mais aussi nos partenaires financiers, à savoir l'ambassade des Pays-Bas, mais aussi
Soltis, sans oublier d'autres organisations avec qui nous continuons à travailler, à savoir Enda Energy, MEDA et beaucoup d'autres qui viennent nous, Handicap International, des partenaires qui ont confiance en Green Sédhiou. Et nous pensons que Green Sédhiou est une organisation de jeunes qui ont compris les enjeux des changements climatiques. Et ensemble, nous allons véritablement relever les défis.